Bonjour coach Stefano, c'est Goda de Comore Mix 100% variété et C269 depuis Moroni. Quelles sont vos premières impressions suite au tirage au sort de ces éliminatoires de la CAN 2025? Je pense que c'est un groupe très équilibré, très homogène et il y aura beaucoup de compétitivité. On est 4 bonnes équipes. Naturellement, la Tunisie qui est 46e au ranking mondial est la favorite du groupe et après je pense qu'on est tous des équipes compétitives, aussi bien la Gambie que Madagascar que nous. Donc ça va se jouer à très peu de choses. C'est important d'être prêt, de continuer à progresser comme on a fait et d'affronter les matchs un par un. Comment évaluez-vous vos adversaires, en particulier la Tunisie, considérée comme l'équipe favorite du groupe? Naturellement, la Tunisie étant dans le pot numéro 1, c'est sûr que c'est l'équipe qui a le meilleur classement FIFA, nettement meilleur que les autres d'ailleurs. Et c'est l'équipe favorite. C'est une équipe qui est habituée à participer tout le temps à la CAN. C'est une équipe qui a déjà gagné la CAN. Donc c'est sûr que c'est une équipe très technique, une équipe qui a de la qualité, aussi bien au niveau individuel. Entre autres, l'entraîneur Benzarti, je le connais bien parce que quand j'entraînais en Libye, lui, il entraînait l'équipe nationale de Libye. Donc il venait voir mes entraînements, on se connaît. Et ça va être un plaisir de le revoir. La Gambie sera votre premier adversaire en septembre à domicile. Quels sont les points forts de cette équipe et comment comptez-vous aborder ce match? La Gambie, c'est une équipe, bon déjà elle était présente dans les 2 dernières CAN et au Cameroun, ils sont arrivés jusqu'en quart de finale. Donc c'est une équipe très expérimentée. Elle a des joueurs comme Colle, qui a été pendant longtemps défenseur central de la Sampdoria, qui est un très bon joueur, qui est le capitaine de l'équipe. Des joueurs comme Barro, qui était un des meilleurs joueurs à Bologne et qui fait la différence. C'est un joueur qui a un tir très fort, qui peut jouer aussi bien sur les côtés que central. C'est un opportuniste. Il y a Minte, qui est un joueur important. Ils ont aussi toute une vague de nouveaux joueurs qui étaient présents à la Coupe du Monde des U20, qui ont très bien figuré, entre parenthèses. Donc c'est une équipe que je connais bien parce que je les ai affrontés déjà 3 fois, une fois en amical et 2 fois dans la phase de groupe de qualification pour la dernière CAN. Et c'est une équipe très compétitive et très combative, donc je m'attends à des matchs difficiles et très serrés. Vous affronterez ensuite Madagascar. Quelles leçons avez-vous tirées de la précédente rencontre contre eux et comment comptez-vous faire les appliquer pour ce match, en sachant que ce derby se jouera à Madagascar où le peuple malgache attend ce match impatiemment? Non, c'est sûr que Madagascar, c'est un derby, c'est une équipe très compétitive, c'est une équipe bien organisée, expérimentée, une équipe qui a de la qualité au milieu de terrain, qui a des super joueurs et devant, ils sont dangereux. Donc, c'est vrai que chaque match, il faut aussi le remettre dans son contexte. Je pense que le fait d'avoir pris un but après la première minute, ça a conditionné, on va dire, l'ensemble du match. Parce qu'à la fin, on leur a fait 2 cadeaux sur les 2 buts. Notre gardien n'a pas eu des arrêts à faire importants, alors que nous, on a eu, à part le but qu'on a marqué, ils ont sauvé le ballon sur la ligne, il y a eu des occasions importantes, franches. Donc je pense qu'on aurait mérité au moins le point du match nul, même si on sait très bien qu'on aurait pu beaucoup mieux faire. Donc la leçon à tirer, c'est que c'est un derby, et dans les derbys, c'est pas seulement technico-tactique, mais c'est surtout mental, et il va falloir donner beaucoup plus sur cet aspect-là, quoi. Coach, quels sont vos objectifs pour ces éliminatoires de la CAN 2025 et comment évaluez-vous les chances des Comores de se qualifier pour ce tournoi final au Maroc? Non, mais à partir du moment où on s'est fixé cet objectif d'aller à la CAN au Maroc avec les joueurs et la fédération, c'est notre objectif. Donc maintenant, il faut affronter les matchs un par un, comme ils viennent. Il y aura d'abord le début à domicile contre la Gambie, le déplacement à Madagascar, et après, en octobre, la double confrontation avec la Tunisie. Et à partir de là, je pense qu'on pourra déjà tirer un premier bilan et gérer les 2 derniers matchs. Je m'attends à un groupe serré, un groupe où il y aura des résultats surprenants, parce que je l'ai déjà eu à le dire, tout le monde peut battre tout le monde.
Donc l'important, c'est d'être bien en place et d'avoir la bonne mentalité et surtout à domicile de prendre un maximum de points. Les Comores ont manqué la qualification pour la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Quel ajustement avez-vous apporté à l'équipe pour garantir une meilleure performance cette fois-ci? Oui, c'est vrai qu'on n'était pas présent à la CAN en Côte d'Ivoire. Bon, entre-temps, il y a eu du changement, comme vous le savez. Il y a eu déjà un nouvel entraîneur, puisque je suis arrivé avec un nouveau staff. On a aussi rebâti l'équipe en partant aussi avec des nouveaux joueurs qui sont arrivés, comme les Rafiki, les Boura, les Miziane, Maoulida, etc. Donc c'est une équipe qui a quand même la base des joueurs qui étaient là avant, avec la fraîcheur et la qualité des nouveaux joueurs, plus certains jeunes qui sont arrivés en équipe nationale et qui ont démontré qu'ils peuvent jouer, qu'il y a une place à prendre pour eux. Donc c'est un mix de joueurs expérimentés et de jeunes joueurs de qualité. Donc pour l'instant, ça se passe bien. L'équipe elle est en progression. Il faut continuer comme ça. Il faut continuer à chaque match, ça devienne une expérience et à grandir en personnalité. Et je pense qu'on a des atouts importants. Maintenant, à nous de savoir bien les jouer. Y a-t-il de nouveaux talents ou jeunes joueurs que vous envisagez intégrer dans l'équipe pour ces éliminatoires? Quels sont les principaux défis que vous anticipez pour ces éliminatoires et comment prévoyez-vous de les surmonter? Naturellement, sur ce point, la réflexion est permanente. C'est normal que, en tant que sélectionneur de l'équipe nationale des Comores, mon travail, c'est déjà de travailler dans la continuité, mais à chaque rassemblement, il faut toujours regarder comment améliorer l'équipe et comment faire pour qu'elle soit toujours plus compétitive. Donc, d'un côté, il faut travailler avec les joueurs qu'on a, et d'un autre côté, là où il manque quelque chose, il faut aller le chercher. Il faut travailler pour expliquer le projet aux nouveaux joueurs et bien calculer si c'est vraiment des joueurs qui peuvent nous apporter aussi bien au niveau technique qu'au niveau mental, qui soient capables de bien représenter les Comores. Et à partir de là, on avance. Il n'y a pas de secret dans le football. Non, il n'y a pas de défi majeur dans le sens que le gouvernement est impliqué, la fédération est à fond derrière l'équipe et les joueurs sont tous très motivés. Donc il n'y a pas de problème majeur. Il faut simplement aller dans la continuité. Je pense que l'équipe qui a joué au mois de juin était meilleure que celle qui était au mois de mars, qui était aussi meilleure que celle qui était au mois de novembre. Donc on est dans une dynamique positive. Il faut continuer sur ce chemin et chercher à donner toujours le meilleur de nous-mêmes. La COSAFA Cup 2024 vient de se terminer. Que pensez-vous de la prestation de Selakant à Prime lors de ce tournoi et quelles leçons en tirez-vous pour les prochaines compétitions? En ce qui concerne l'équipe qui a joué à la COSAFA, il faut leur faire les compliments parce que pour la première fois de l'histoire, ils ont atteint les demi-finales. Donc je pense que le coach a fait un très bon travail avec le staff technique. Les joueurs aussi ils se sont bien donnés et c'est dommage parce qu'à la fin, contre l'Angola, ça s'est joué à peu de choses alors que l'Angola a remporté la compétition largement. Donc ça veut dire que fondamentalement, on aurait pu aller au bout. Mais ça reste une compétition qui a fait honneur au pays. Et moi, j'ai vu tous les matchs parce que c'était important de suivre aussi bien nos joueurs que d'autres joueurs locaux. Et j'ai découvert des joueurs qui sont intéressants. Et ça, c'est de bon augure pour le futur. J'étais très long, on vous a bombardé des longues questions. Mais pour finir, quel message aimeriez-vous adresser aux supporters de Selakant qui espèrent voir leur équipe nationale se qualifier pour la CAN 2025, en sachant que nous, on n'oublie pas, quand vous avez pris les rênes de Selakant, votre objectif, c'était la qualification de la CAN 2025. Et là, vous allez jouer dans deux échelles différentes, la CAN 2025 et la Coupe du Monde 2026. Quels sont les messages, un petit message pour les supporters comoriens qui vont avoir la chance de nous regarder? Disons qu'avec les supporters, on a la même ambition. Nous aussi, on veut aller à la CAN, c'est normal. Et les supporters, ils ont toujours été derrière l'équipe. Moi, je me souviens, les matchs qu'on a joués en novembre, c'était une atmosphère incroyable. Et d'ailleurs, les équipes
les équipes qui viennent à Moroni, ils savent très bien que ça va être un chaudron et que ça va être difficile pour eux parce que le public, c'est vraiment notre 12e homme. Donc, j'en profite pour saluer tous les supporters sur place, leur dire de se préparer pour les matchs qui vont venir parce que le rapport sera vraiment décisif. C'est vraiment... avoir des supporters comme ça, c'est comme commencer le match 1-0 pour nous. Donc, je les remercie déjà d'avance et il faut absolument qu'on continue tous ensemble, main dans la main, pour aller chercher cette qualification tous ensemble. Hidji, ça va. Nickel numéro. Mais où part? En couple. En couple. À partir de maintenant, Comics.